va commencer par les trucs d'usage et après j'ai plein de trucs à vous raconter. C'est quoi les trucs d'usage? Ah oui, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux. On est bientôt 2900 abonnés. Donc ça veut dire que s'il y a un peu plus d'abonnés d'ici Noël, ou même un petit peu avant, je pourrais vous proposer le concours des 3000. 3000 abonnés, mais c'est de la folie. J'aurais jamais cru un jour avoir 3000 abonnés sur YouTube. Enfin, c'était pour moi un truc quasiment improbable. Donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'espère que ce que je vous propose vous plaît. En tout cas, je le fais avec plaisir. Ici, on parle de laine, de tricot, de laine, mais on parle aussi d'apiculture. Parce que je suis apicultrice. Alors, petite rectification, je suis pas encore professionnelle. Parce que j'ai juste quelques ruches, j'en ai moins de 15. Et quand le cheptel va s'agrandir, là, on pourra être professionnel. J'ai le droit, pour l'instant, de vendre mon miel sans... alors, en le déclarant, évidemment. Je vais pas dire, je le vends au black. Non, pas du tout. J'ai le droit de vendre mon miel sans avoir de numéro ciré. Parce que j'ai une petite production. Je vais y arriver. Quand j'aurai une plus grosse production, là, il faudra que j'aille à la chambre d'agriculture demander... faire toutes les démarches administratives. Pour l'instant, j'ai le droit de le vendre comme ça. L'essentiel, c'est de le marquer dans la feuille d'impôt. Tout va bien. C'était la parenthèse officielle. Maintenant, j'ai plein de trucs à vous dire, tellement que ça se bouscule dans ma tête. On est samedi matin. Je viens vous voir ce matin. Je reviendrai certainement lundi ou mardi pour vous proposer toujours le vlog le mercredi. Il fait très chaud chez nous. La chaleur revient. Il y a eu des orages cette nuit, mais ça n'a pas suffi à baisser les températures. Je porte mon Télesto ce matin de Yarnflex. Vous savez, le Télesto maudit qui m'a bien saoulé à faire, mais que finalement, je supporte. Il n'y a rien, il y a juste ma brassière. Pas mal. Que j'ai fait dans les laines de... Enfin, c'est pas de la laine, c'est du coton et acrylique de fil d'art qui m'avait été offert par Libby Rose. J'ai alterné les couleurs pour être sûr d'avoir assez de fil. Pardon, je peux pas tenir debout. Oui, alors, on va parler sciatique. On va parler sciatique. Ce top, je l'avais fait dans l'espoir de le porter le jour du festival du mouton ivre. J'ai pas eu du tout tenu mes délais, mais je m'en fous. Et c'est, je le mets pas souvent parce que ce matin, je pensais qu'on aurait un petit vent de fraîcheur et pas du tout. Là, vivement que je finisse de tourner pour me changer. Oui, alors on va parler sciatique. Donc déjà, je voulais vous remercier tous pour les messages que vous m'avez envoyés. Donc il m'a donné des anti-inflammatoires, de la morphine et des séances de kiné. Donc les séances de kiné chez nous, ici, il faut savoir qu'on est dans un désert médical. Donc je me suis tournée vers la kiné chez qui j'étais allée pour mon épicondylite, qui m'a répondu qu'on avait un délai de 5 mois pour avoir un rendez-vous. Puis de toute façon qu'elle me donnerait pas de rendez-vous, parce que maintenant je suis hors secteur. Elle prend que ceux qui sont autour du village. Bon. Donc j'ai appelé une autre kiné qui m'a trouvé un petit créneau vite fait que j'ai eu hier, du coup vendredi à midi, et qui va me proposer un autre rendez-vous, mais à mon avis, si j'ai 3 rendez-vous, je suis très chanceuse, parce qu'elle fait ça vraiment pour me dépanner. Donc, kiné en pointillé, qui m'apprend les mouvements, mais bon, moi je suis souple comme un pied de lampe, faut être clair. Conclusion, aujourd'hui on est samedi, donc une semaine plus tard, j'ai toujours aussi mal. Ah, ça a pas descendu un petit peu la douleur, ça va pas un peu mieux? Non, ça va pas mieux. Le nerf sciatique, quand il est coincé, il est coincé. Hein. Donc j'ai toujours aussi mal. J'ai arrêté de prendre de la morphine parce que ça m'a mis dans le coltard et ça m'a saoulé. Ah, puis, arrête un peu de gratouiller ma couverture là. Tu fais dodo. Ça m'a saoulé la morphine, donc j'ai arrêté de la prendre. Donc il va falloir que je retrouve un rendez-vous avec mon médecin habituel, donc dès lundi. Quand je vais appeler, on va me dire qu'il y a un délai de 15 jours et que c'est de la folie. Bref, la sciatique, c'est quelque chose de très douloureux. Ça vous prend dans les lombaires, ça descend dans la fesse, comme si vous aviez un gros bleu dans la fesse, comme si vous étiez pris un gros coup. Ça descend dans la cuisse, derrière le genou, tout le long de la jambe jusqu'au pied. Un peu, la sensation, c'est comme si, en vous tenant bien droit, vous aviez le tendon qui était trop court, ça tire.
Et à force, donc elle dit qu'il faut marcher, la kiné. Très bien, je l'entends. Et quand je vais jusqu'en bas du jardin, du terrain, j'ai des fourmis dans le pied, je sens plus mon pied. Il est tout endormi. Donc bon, voilà. Donc c'est super relou. C'est super relou et c'est très douloureux. Et quand on vit avec une douleur comme ça, quasiment tout le temps, et qu'on vous fait des réflexions ou qu'il y a des commentaires un peu chelous sur mes vidéos, je suis désolée, je démarre au quart de tour. Alors, on va parler de choses plus réjouissantes que la santé, parce que bon, on s'en fout, on n'est pas là pour faire allô docteur, hein, c'est bon. J'ai fait un petit planning de tricot. Donc, j'ai vu le planning de tricot chez Julie, je l'avais vu déjà chez Mathilde Tricotte. Coucou les filles si vous passez par là, Julie, plein de bisous. Mathilde aussi, même si t'es très très loin, peut-être que tu regarderas mon vlog. Le planning de tricot, Mathilde, elle l'a fait depuis, ça fait quelques temps qu'elle le fait, je crois même que c'était peut-être une de ses résolutions de début d'année. Et je m'étais dit, c'est vrai que c'est sympa, mais bon, c'est pas pour moi. Moi, je marche un peu comme ça, j'aime pas trop planifier, j'aime pas me projeter. Je me suis dit, j'ai vu suite Julie, j'ai dit c'est sympa quand même, ça permet de voir où on en est dans nos encours. Donc on va rester optimiste et on va faire un planning d'encours. Donc ici, j'ai noté tous mes petits encours. Et j'ai commencé, donc j'ai tracé tout mon mois de septembre, donc tracé au crayon de papier à la règle, j'ai mesuré vite fait. Et après, j'ai repassé à la main levée pour que mes carrés soient pas trop réguliers. Parce que j'aime pas quand c'est trop... Et après, donc j'ai mis mes encours. Donc mes encours, c'est bien parce que si je vous montre ça, moi je peux aussi le regarder pour tourner mon vlog. Et ça me dit un petit peu où j'en suis. Ça me dit surtout que hier, j'ai terminé mes chaussettes à la vanille, que j'ai tricotées dans les laines de ma très chère Christelle Tricotte. Voilà. Donc chaussettes à la vanille, talons en Turkish Caston, 70 mailles pour faire le corps de la chaussette, talons en rang raccourci, tige 60 mailles. J'avais dit oui, je veux que la tige soit... Oh, ça m'a saoulé évidemment, je m'en doutais, mais on n'est pas loin, hein. Hop, on n'est pas loin. Alors si je la plie en deux, ouais, ah si, c'est presque pareil. Voilà. Donc chaussettes finies. Elles sont pas encore bloquées parce que j'attends de terminer d'autres encours pour les bloquer. Je vais pas m'en servir tout de suite. Je la mettrai dans ma boîte à chaussettes qui contient 3 paires de chaussettes. Oui, alors oui, j'ai pas fait une paire de chaussettes par mois. J'avais dit ça sera l'année de la chaussette, mais bon, j'ai pas eu le temps d'en tricoter. Mais je suis quand même à ma 3e paire, donc je trouve ça plutôt pas mal que j'ai pas porté. Donc on va dire quand il commencera à faire frais, s'il fait frais un jour chez nous, je croise les doigts. Je pourrais commencer à mettre mes paires de chaussettes toutes neuves et je suis ravie. Donc maintenant que j'ai marqué dans mon petit planning, fini. Voilà, c'était le bleu, les chaussettes à la vanille. Et je vais pouvoir commencer les chaussettes de Christelle, démaillez-moi, que j'ai mis dans ce sac-là parce que mon sac à chaussettes, c'est pour mes chaussettes à la vanille. En fait, là, le patron, il prend plus de place. Moi, j'ai pas de patron dans l'autre. Et j'ai plus de laine dans celui-là. J'ai 2, 4, 6 petites pelotes. Est-ce que vous les verrez? Ouais, vous les verrez. Donc, avant de commencer ces chaussettes, il faut que j'aille me tourner vers ces vidéos. Je ne sais pas quel talon choisir. Je ne connais pas encore trop la différence entre le talon boomerang, le shadow wrap. Il faut que je cherche un petit peu, que je regarde avant de commencer. Elle dit monter les mailles avec un Judy Magic Caston. Déjà là, de base... Donc je vais peut-être refaire mon Turkish Caston habituel, je le fais facilement. Mais celles-là, elles vont commencer. Alors, vous remarquerez pour les plus aguerris qu'il n'y a plus mon pull Laurette sur ma liste, parce que je le défais. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu le défais? C'est dommage, t'avais commencé, Oui, non, mais c'est pas une question de lassitude. C'est une question que je l'ai tricoté en 3,25. Et elle préconise même du 3 dans le patron, Nadia. Sauf que 3,25, alors ça n'a pas l'air comme ça. Vous allez voir, comme ça a l'air très souple. Hein. Mais justement, c'est raide, c'est épais. Il faut que je le tricote au moins en 3,5, 3,75. Moi, les pulls, il faut que ce soit souple, ample, qu'il y ait de la matière. Si je suis là dans mon pull, j'ose pas bouger parce que ça fait des grands... Les rayures, elles se déforment quand il est trop étiré. C'est trop raide. Donc je le défais, j'ai enlevé le câble et les aiguilles, je suis en train de le défaire.
Mais c'est pas grave, je m'en fous. Je m'en fous. Je le ferai quand mon cerveau sera à nouveau prêt à le faire. Pour l'instant, non, mais bon, on verra un petit peu plus tard. Ensuite, donc j'ai avancé beaucoup sur le test du châle de Florence de Laine Delphine, mais je ne peux pas vous le montrer, parce que j'ai dit je vous montre le début, mais c'est tout. Tu veux dire bonjour, Happy? Ah, il y a Happy qui veut vous dire bonjour. En fait, non, il s'en fout. Oh, oui, t'es gentil. Oh là là là. Bonjour. Bonjour, Happy. Alors, oh, il est lourd. Attends, tu t'accroches dans les mailles de mon télé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? Oh, t'es un chien de garde. Oh. Il n'y a rien du tout. Hein. Donc, Happy, ça s'écrit API, parce que c'est un chien d'apiculteur. Oui, c'est un chien d'apiculteur. Oh oui, il est trop mignon, il est gentil, mais ce chien, il est adorable. Mais là, il a peur, alors il a les pattes qui s'accrochent dans mon télesto. Oui, oh oui, t'es gentil, mais oui. Oh là 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 là. Oh bah oui, t'as peur. Hein. T'as peur, bah faut pas avoir peur, mon petit. Oh. Montre comme t'es mignon. Bah oui, t'es trop mignon. Non. Merde, il est accroché. Bon, t'es décroché. Allez. Hop. Attends, je vais pas te faire sauter là parce que j'ai peur que tu t'accroches. Allez. Voilà. Coucouche. Coucouche panier. Je comprends pas tout. Donc oui, donc je défais le pull Laurette. En plus du coup de l'avoir défait, ça m'a donné un élan. Parce que bah, ça libère une place. Alors, j'ai aussi bien avancé mon top Houlgat. Mon top Houlgat, il me reste 10 cm de corps à faire, puis des côtes. Et il sera terminé. Alors, terminé pas tout à fait, parce que je vais m'apporter une difficulté supplémentaire. Bah oui, il est magnifique, je l'adore. Celui-là, c'est un truc... c'est une pièce que j'adore. Je vais faire des manches longues. Parce que comme cette laine contient, oui on peut dire cette laine, 90% de mérino, 10% de lin, c'est ce qui fait la fluidité et le tombé du tissu obtenu par le tricot. Je veux absolument avoir des manches longues, j'en ai assez. Là je termine ces deux-là pour faire le corps, c'est interminable. C'est pas interminable, c'est inépuisable. J'ai toujours l'impression d'avoir la même quantité de laine au bout de mes pelotes. Il me reste un cake tout neuf. Et franchement, le tissu, c'est hyper doux, c'est tout doux, c'est de la single en fait, c'est un truc qui est comme de la single. C'est de la single. Single avec des petits brins, on voit les petits brins de lin. Et en fait, je trouve que bon, déjà le fait qu'il soit super lumineux et tout, même en hiver, j'ai pas de... je m'adapte pas aux saisons en fonction de ce que je mets. Enfin, je mets pas des vêtements aux couleurs des saisons. C'est-à-dire qu'en automne, je vais porter du rose, du vert, du bleu. En hiver, je vais porter du orange. Enfin bon, il n'y a pas de... Sauf si c'est quelque chose de très marqué Halloween, par exemple, avec des chats noirs ou... Mais sinon, non, je porte les vêtements tout au long de la saison. Sinon, c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Donc lui, il sera même porté cet hiver. Au contraire, il apportera un peu de lumière dans ces automnes qu'on a, tout tristes. Mais c'est pas vrai. Hein. Il fait super chaud. Là, s'il était fini, j'aurais peut-être porté... Non, j'aurais eu trop chaud. Donc bref, pour vous dire que cette matière, elle est c'est un coup de cœur pour cette matière. Bon bah voilà, quand on a un coup de cœur, on en a un deuxième. Ouais. Ouais, je sais. Ouais, t'avais pas besoin d'acheter de la laine, je sais. J'avais pas besoin d'acheter de la laine. Mais bon, déjà, merde, j'ai eu ma sciatique. Enfin, j'ai ma sciatique. Alors ça m'a réconforté. Ça m'a réconforté. Quand on n'est pas bien, ben on est content d'avoir un petit réconfort. Moi, quand j'étais petite et que j'étais malade, ma maman, elle nous achetait une bande dessinée. Et puis, ben, ça faisait du bien avec un petit paquet de bonbons. Et puis, on était tout réconfortés. Ben voilà ma bande dessinée, mes petits paquets de bonbons. Donc, je me suis pris ben, la même qualité, 90% mérino et 10% de lin, dans ce magnifique coloris qui est... Eh ben oui. Eh oui, le voyage d'Hathor. Hathor, c'est moi. Enfin, c'est pas moi, hein. Mais Hathor, c'est vraiment... Elle me suit depuis que je craque pour les laines de Didier. Hathor, c'est mon petit fil conducteur. Et
Alors c'est un peu plus foncé que ce que vous voyez, un peu plus violet. C'est plein de nuances évidemment. Et c'est tout ce que j'aime chez Didier. Les nuances, le parfum. Même si ça sent quand même vachement moins qu'au début. Est-ce qu'il sent encore lui? Alors lui, tout pendant que je l'ai tricoté. Ah oui, il a encore cette petite odeur. Bon, bref. Je suis pas là pour sniffer la laine, je suis là pour vous la montrer. Donc c'est du mérinolon. Je vous dirai au blocage de mon pull s'il y a eu problème ou pas. J'ai un petit peu peur que ça se détende, mais en fait, sachant qu'il y a quand même 90% de mérino, il n'y a pas de raison que ça part en... Non, j'y crois. Donc là, bah, je sais pas, je trouverai un petit modèle de... Un peu comme le top Poulgat, peut-être que j'irai revoir chez Marguenet. J'ai vu qu'elle était en train de tricoter une petite marinière avec de la dentelle en haut. Pas du tout comme le Lorette, un truc plus dentelé. Donc peut-être bien que je ferai ça là-dedans. Ah mais il faudrait un contrastant. Bah s'il me reste un peu de ça, ça pourrait contraster. Oh, bon bref, je me calme. Donc, voilà. Donc ensuite, au niveau des encours. Donc on a dit, le top Poulgat, je vous l'ai montré. Le test de Florence. Alors le test de Florence, je vous le montrerai. J'en ai parlé il y a 2 secondes. Je sais pas pourquoi je répète. On s'en fout. Le test de Florence, j'ai bientôt fini. J'arrive à la dentelle de la fin du châle. Et au début, j'étais là. Ça coinçait. Mais alors là, j'adore. Déjà, sa laine, elle est hyper agréable à tricoter. Elle est très agréable à tricoter. Je me demande si un pull comme ça, là, ça serait chouette. C'est tout léger, mais ça a l'air de tenir vachement chaud. Ouais, j'adore. On va voir si je peux pas me... Bon, mais j'ai déjà d'autres projets, donc non. Un peu plus tard, peut-être. Je suis en train de tester le col d'automne de Christelle. Et là... Ouais, vous avez vu mon carnet? Le col d'automne de Christelle. Oh, trop beau. Alors, je peux vous en parler un tout petit peu. Je ne vais pas vous donner d'indices. Du tout. Elle a prévu donc de commencer son col le 25 septembre. Parce qu'elle va aller au salon Knit It, je crois, juste avant. Donc, bon, on va la laisser rentrer quand même et nous montrer toutes ses laines. Et je vais commencer mon mon Vlogtober le jour de la sortie de son patron, ou le lendemain, pour faire avec vous le col, jour après jour. Donc elle a mis jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, et on pourra le tricoter ensemble. Ce col, il se tricote avec une multitude de couleurs. Je sais plus combien elle en a choisi, elle. Si vous voulez plus d'informations, allez voir ses derniers vlogs, elle en parle. Moi, pour son test, j'ai choisi 2 couleurs, uniquement. Parce que, bon, déjà, par flemme d'aller chercher dans mes mini pelotes, mes restes et tout, de les associer, je voulais vraiment l'aider à tester son col pour qu'elle soit plus sereine à la sortie du patron. Parce qu'elle n'a pas eu le temps de le faire tester, parce que je comprends que ça puisse être stressant une sortie de patron, et je me suis dit, bah écoute, fais-le une fois, puis fais-le 2 fois, ça fait rien. Je pourrais l'offrir comme ça. Donc du coup, j'ai choisi 2 couleurs. Et franchement, même à 2 couleurs, ça passe. C'est juste magnifique. Je l'adore. Je l'adore. Donc, ce que je ferai, c'est que courant septembre, je vais aller chercher je vais faire de la spéléo dans ma caverne d'Ali Baba. Enfin, de moi surtout. Et je vais aller chercher des restes, des boulettes, pour tricoter son col version, entre guillemets, comme le patron. J'essaierai d'associer des couleurs. Moi, je suis pas très couleur d'automne. Donc, je vais essayer de trouver... je sais pas, j'ai peut-être quelques idées, mais bon, je vous en parlerai en temps voulu. Ensuite, donc les chaussettes à la vanille sont finies. Alors oui, je vais reprendre avec assiduité mon Aurora Cabin Shawl que je mets dans le sac que ma Christelle m'a offert pour mon anniversaire. Le sac Emma Ball aux abeilles. Et là, je vais reprendre mon Aurora Cabin. Donc, il n'a pas bougé depuis la dernière fois. On a un beau, comment on appelle ça? Méli-mélo, pour parler poliment, de fils, parce qu'on tricote avec 5 fils sans les couper pendant toute une section. Il nous dit bien, ne coupez pas, faites suivre. Il nous montre comment on fait suivre. On prend tout le tas de fils, on passe derrière un autre fil, et hop,
ça passe crème. Sauf que, bah, faites suivre. Il est bien mignon, mon petit Stephen, mais voilà, quoi, faites suivre. Donc là, j'ai tout ça à faire suivre. Voilà. Ben, je l'ai fait, là. Hein. Et du coup, c'est vrai que ça les... Je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer. C'est vrai que ça les prend quand même bien. Alors là, j'ai donc on a un i-cord hein, tout le long du truc. Là, j'ai fait suivre ici. Moi, je trouve que ça se voit. Hein. Il dit que ça se voit pas. Ouais, j'ai fait suivre comme il a dit, mais... Ah non, ça se voit. Non, je vais couper, puis je vais rentrer, ça se voit. Je peux pas mettre ça de l'autre côté du châle. Enfin, même si je lève ça... Ici, là, on voit que j'ai fait suivre. C'est moche. Donc bon, on s'en fout, si c'est moche, ben je coupe, et puis je rentrerai mes fils. Je préfère rentrer 1 milliard de fils, et que le bord soit bien. Donc voilà, j'en étais là, dans mon disque d'Ator, et là... Enlève ce fil, chaque fois tu te fais avoir. Je me fatigue. Le masque d'Ator. Mais plutôt comme ça. La barbe d'Ator. Ça prend la bouche d'une barbe? Oui. Enfin, il y a un trou pour la bouche. La barbe d'Ator. Bon, allez. Ouais, c'est la fatigue. Du coup, ouais, je vais reprendre lui. Je vais reprendre lui pour laisser une place pour le Géogradient MCAL 2023. Donc, je vais faire le Géogradient MCAL 2023 de Stephen West. Oui. Vous avez été nombreuses à m'envoyer des petits messages privés. Regarde, ça va t'intéresser, regarde. Puis, bah, ce qui a déclenché le truc, c'est Didier. Je ne te remercie pas, Didier. Enfin, si, je te remercie. Plein de bisous. Il va faire des kits. Oh, il y en a plein qui vont faire des kits. J'ai vu qu'il y avait des kits aussi chez Chevaux Solidaires. Elle a des jolis kits, d'ailleurs. En stélina. Il va faire des kits. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous sortir. C'est ce qui a déclenché le truc. J'ai dit, bon, Didier et Vincent vont le faire. Non, mais là, je peux pas les lâcher. Puis bon, j'ai trop envie de le faire. Et puis, même si j'ai des encours, tant pis. Justement, le Aurora Cabine, je vais le terminer. Il est commencé à, on va dire, 4%. Mais bon, le cal, il est en octobre. En plus, je vais faire le Vlogtober. On va pouvoir le faire ensemble. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Tant pis, je mettrai tout en pause. Je m'en fous, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc, du coup, là, dans mes petites cases, on va trouver beaucoup de Aurora Cabine, donc du jaune, du Florasoc un petit peu, et du Top Poulgat, du vert. Voilà. Là, j'ai envie de... Pour être là, le 26, avec le col de Christelle, parce que le test, je vais le finir. Là, le test, vu comme je suis partie, si je tricote encore un peu mon test... On va dire ce soir, aujourd'hui, ou pas. Je peux avoir 2-3 jours de test et après c'est bon. Donc j'ai de la place pour Aurora Cabine. Top Poulgat devant la télé le soir. Là, il n'y a pas de photo. Je le garde pour le soir. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis là. J'en ai fait un petit peu hier soir. Pas beaucoup. Donc ouais, je vais faire ça. Donc c'est pour ça que je vais vous laisser parce que je vais commencer à reprendre mon Aurora Cabine, m'installer. Donc le Aurora Cabine, c'est un châle qui est relou à tricoter parce qu'il faut garder toutes les pelotes autour de soi. Donc du coup, je me mets sur mon bureau, je mets mon ordi au bout pour regarder les vlogs et les podcasts. D'ailleurs, ma petite Julie, elle arrête. Ça m'a fait tout drôle de voir son vlog hier soir, son dernier vlog. Bon, je sais que tu reviendras en octobre et peut-être en vlogmas et tout le temps, mais ça fait un petit pincement au cœur, ce dernier vlog. Ouais, j'aurais peut-être pas dû le regarder. Si, parce que t'as dit des trucs super gentils et je te fais des gros bisous, ma Julie, parce que pour moi aussi, c'était une des belles rencontres. Vraiment. Je t'adore. Je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, bref, j'arrête. J'arrête parce que je délire, c'est la morphine. Ah non, je n'ai pas pris. Bon, désolée. Ah oui, tiens, faut que je vous raconte un truc. On a extrait le miel de tournesol, qui n'est pas du tout du miel de tournesol en fait. Alors, le miel de tournesol, les abeilles, quand il y a la mielée du tournesol, elles vont aller butiner ces fleurs. Elles ramènent beaucoup de pollen de tournesol dans les ruches, mais
du fait des nombreuses modifications génétiques du tournesol pour qu'il soit plus rentable et plus productif, il est de moins en moins mellifère. Elles doivent ramener, je pense, quelques gouttes de nectar, mais ça dure pas longtemps. Sur une journée, elles sont 10 sur une fleur et puis c'est tout. Donc, ce miel de tournesol n'est pas du tout jaune comme je l'aurais imaginé. Il est plutôt ambré, miel d'été. Donc, on a un mélange de tournesol, de fleurs d'été. Donc, probablement la bruyère, qu'est-ce qu'il y a, les ronces un peu. Pas beaucoup les ronces, c'était surtout le miel précédent. Celui que je vais vous proposer en septembre. En fait, je vais faire une vidéo dédiée aux produits de la ruche que je vous vends. Donc, il y aura le miel. On va appeler ça le miel. Ça sera le miel que je vais nommer, moi, châtaignier, parce que je sais que c'est du miel de mai-juin. Je vous proposerai pour l'instant que ces pots-là. Ce sont des pots de 250 grammes. Je vous les remontrerai. J'ai préparé mes étiquettes, qui ont l'air de vous plaire d'ailleurs. Et je vous proposerai des bougies. On aura des bougies roulées, parce qu'en fait, ces petites bougies roulées, c'est pour éviter que la fausse teigne vienne s'installer dans les feuilles de cire et bouffe la cire. Donc, je les roule avec une mèche et je vous les propose à petit prix. Au mois de fin novembre, ou peut-être mi-novembre, je vous proposerai ce fameux miel dit de tournesol qui n'en est pas, miel d'été, avec des bougies fondues en forme de sapin. Et il y aura 3 modèles. J'ai racheté des moules à bougies, des mèches à bougies, grâce à vos cafés. Et je vous remercie vraiment encore pour vos participations nombreuses, qui me touchent à chaque fois et qui me permettent d'améliorer ce que j'ai à vous proposer. Et je profite des remerciements pour adresser un énorme merci. C'est pas un merci, c'est une reconnaissance éternelle à Valérie. Valérie, je te fais plein de bisous. Parce que c'est grâce à Valérie que je vais pouvoir expédier mes pots. Parce que Valérie m'offre tous les emballages. Et c'est pas rien. Et quand tu m'as dit ça, je sais que t'aimes pas trop qu'on parle pas d'argent, tout ça. Enfin, c'est énorme. Ça représente une part énorme dans le budget expédition. Et merci infiniment de notre part à tous les deux. Et merci parce que c'est grâce à toi aussi que je vais pouvoir tricoter le géogradient et que je vais m'offrir le kit. Et je penserai à toi tout en le tricotant. Et d'ailleurs, j'en reparlerai sûrement. Donc, je ferme cette parenthèse, mais voilà. Gros bisous, Valérie. Happy est en train de se regarder dans la glace. Il découvre qu'il a un reflet. Donc je vous reparlerai de tout ça un peu plus tard. Je ferai des vidéos dédiées. Par contre, vous avez le temps de vous y préparer. Ce sera à peu près dans 15 jours, je pense. On va dire 15 septembre, que je m'occuperai de tout ça. Il va vous falloir un compte PayPal. Alors, celles qui veulent m'envoyer des chèques, non, je prends pas de chèques. Parce que je les vends comme ça, par PayPal. Sur PayPal, je vous montrerai, je vous filmerai ça. Il y a une zone, quand on envoie de l'argent à quelqu'un, donc on fait un PayPal entre amis, ça évite les frais. Quand vous m'envoyez 5 € et puis que moi j'en touche 4,50 € parce que PayPal prend 50 centimes, bon, pour un pot de miel, je pense que bon, on peut peut-être éviter ça, ce serait cool. Donc PayPal entre amis, 0 frais. Il y a une zone de texte. Et c'est dans cette zone de texte que vous m'écrirez voilà mon adresse postale, avec votre nom, votre prénom, votre adresse bien lisible, le code postal sans rien oublier. Vous m'écrirez, de toute façon vous prendrez qu'un pot, donc un pot de miel d'été, et, si vous voulez une bougie roulée, ou une bougie fondue forme ruche. Je l'appellerai bougie fondue. C'est les bougies que je coule en forme les petites formes de ruche. Je vendrai pas encore les sapins, c'est trop tôt. Toutes les bougies en forme de sapin seront vendues avant Noël. Par contre, je vous prépare d'autres petites bougies qui seront tout aussi mignonnes que les petites ruches. Mais je les ai pas encore reçues, donc je vous en parlerai quand je les recevrai. Et à ce moment-là, quand je reçois ce paiement-là, moi, je prépare mes étiquettes d'expédition. Ça se passera comme ça, je peux pas faire autrement.
parce que les virements bancaires, je vais en recevoir de partout, ça va être le bordel. Sur PayPal, c'est calé, on a une liste sur PayPal. C'est beaucoup plus pratique pour moi, parce que c'est la première fois que je vais faire ça. Donc, je lancerai la vente sur Instagram, où je vous dirai, attention, compte à rebours, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Mais je vous ferai aussi une publication. Alors déjà, je vais faire une vidéo où je vais tout vous expliquer comme il faut, en détail. Et je ferai une publication aussi pour YouTube, sur YouTube, pour les personnes qui me suivent pas sur Instagram. Sur Insta, suivez-moi sur Sophie Zen, mais aussi sur Au Fil de la Ruche. Je pense que l'année prochaine, je vais fusionner ces deux comptes parce que vous me parlez de laine sur Au Fil de la Ruche. Oh, un moustique, je l'ai loupé. Ah, celui-là, il vient me piquer. Je vous me parlez de laine sur Au Fil de la Ruche, vous me parlez abeilles sur Sophie Zen. On s'embrouille. Donc, ce que je ferai d'ici le mois de janvier, pour démarrer la nouvelle année, comme un renouveau, je ferai un seul compte que j'appellerai la reine des abeilles. Sans aucune prétention, oui. Bon, bref, voilà. Donc, mais tout ça, on a encore le temps d'en reparler. Ça commence à se préciser, et c'est pour ça que je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet. Pour l'heure, je vais aller me faire couler un petit café. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous retrouve là, bientôt, parce que je vais avancer mon Aurora Cabine, donc je vous retrouve lundi ou mardi. J'ai des petites questions sur les ruches que j'ai pas encore notées, donc je répondrai à tout ça mardi, et j'essaye de vous sortir le vlog mercredi. Gros bisous. Bye. Non, pas bye, à bientôt. On s'est installé dans la salle de bain, qui est toujours en travaux, pour extraire le miel de tournesol. On a 4 hausses à extraire. Je me suis installée avec la chaise et je vais vous mettre comme ça pour que vous puissiez voir, j'ai du mal, le désoperculage. Voilà, je vais désoperculer et je vais vous montrer tout ça.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est lundi. Oh oui, viens voir. C'est avec ma petite Cookie que je tourne mon vlog ce matin. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne rentrée pour tous ceux qui ont des enfants qui vont encore à l'école. Moi, ça y est, je suis tranquille. Mon fils est un adolescent presque mature et il se débrouille, il est autonome, il est rentré à Poitiers. Sa rentrée à lui, c'est mercredi et du coup, j'ai plus ce stress. Je suis libérée de ce stress de l'école, de l'odeur des fournitures, des emplois du temps, des feuilles à remplir et tout ça. Je suis tranquille. Donc déjà pour moi, c'est énorme. Je vous remercie à tous du soutien que vous m'apportez au niveau de ma sciatique qui ne passe toujours pas. Donc je retourne voir mon médecin demain soir. Ce sera pas le remplaçant, ce sera le vrai médecin. Et c'est super relou parce que c'est très douloureux. J'ai arrêté la morphine parce que bon, alors la morphine déjà, donc c'était très léger, hein, 5 mg, ça m'a pas forcément soulagé, ça m'a plus mis dans le coltard, ça a confusionné mes idées et c'était pas le but. L'anti-inflammatoire, franchement j'ai pas du tout senti de différence, donc là pour l'instant j'utilise de l'Advil, de l'ibuprofène. Alors vous allez me dire, oh c'est pas bien l'ibuprofène, ouais, mais en attendant ça m'apporte un petit soulagement. Je mets toujours mon coussin chauffant et je prends du Doliprane et de l'Isalgie qui est un gros antidouleur que j'avais pour mon coude. Pour l'instant ça va en attendant le médecin. Mais on va parler de choses plus amusantes et plus réjouissantes, des choses qu'on aime, puisque je vais vous parler de tricot. Il y a Happy qui se gratte, qui me regarde en disant « Moi, tu me portes pas ?» Bah non, parce que toi, tu fais peut-être 8 kilos, que là, j'ai 2 petits kilos dans la main. Ma petite curieuse qui regarde dehors, c'est mignon, hein. C'est adorable. Ma petite Cookie d'amour. Alors, donc, ouais, elle va aboyer parce qu'il y a mon mari qui s'en va, il est en vacances, donc du coup, le rythme est différent pour moi. Il s'en va chercher une bouteille de gaz pour qu'on fasse fondre un petit peu de cire. Et du coup, Cookie risque d'aboyer quand elle va entendre le moteur de la voiture. Ou pas, on verra. Donc, j'en suis à vous montrer mon planning tricot. Et je remercie par ici Mathilde, je sais pas si tu passeras par là, mais en tout cas Julie. Parce que franchement, alors moi, hein, je suis pas du tout, oui la moitié. Ah, je reviens. Ok. Donc je disais, moi mes cases, elles sont pas 2 par case, hein, parce que je butine, je virevolte entre les projets. Mais en 3 jours, j'ai quand même terminé 2 objets. J'ai fini mes chaussettes à la vanille et j'ai terminé le châle pour Florence, le test. Et je suis très contente. Le châle, je vais pas vous le montrer. Je vous le montrerai quand il sera terminé, quand Florence le présentera. Les chaussettes, je peux vous les montrer. Elles sont pas tout à fait sèches, mais bon, il y a bien 2 chaussettes. Donc je n'ai pas rentré les fils. Il y a un petit trou ici que je vais refermer avec un petit point de couture. Le même de ce côté. Ah bah je l'ai déjà refermé celui-là. Oui, il y en a une où j'avais rentré les fils. On m'a posé la question. Est-ce que vous commencez vos chaussettes avec 14 x 2 ou plus ou moins? C'est ma première paire. Alors, chacun a sa méthode. Il n'y a pas de méthode. Moi, je commence par 12. 12 x 2, si c'est ça la question. Mais de toute façon, personne n'a le même pied. Alors moi, je fais 12, je monte 12 mailles en Turkish Caston. Et je ne vous montrerai pas comment on fait le Turkish Caston, il faut chercher un peu. Je fais mes augmentations comme indiqué dans le livre « Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques », livre dont j'ai assez parlé. Hein, Karine? Il est où? Bah, je l'ai même pas là. Donc, je ne vous en reparlerai pas. Vous tapez dans Google « Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques » et vous trouverez le livre. Ah oui, mais bon, en même temps, je peux pas vous pré-mâcher le travail non plus, quoi. Donc, après, je tricote. Puis après, je fais un talon. C'est magique. Tout est expliqué dans le livre. Puis après, je fais une tige. Et puis après, je fais des côtes. Et j'ai une paire de chaussettes. Les
bloqueurs de chaussettes. Ce sont des bloqueurs de chaussettes que j'ai découpés dans des sets de table, que j'ai pas acheté chez Ikea comme Emma, coucou Emma. Non, non, moi je les ai achetés à Action quand il y avait des grands sets de table qui étaient faits pour les enfants. D'ailleurs, c'est peut-être le moment, faudrait que j'aille faire un tour pour voir s'ils en ont encore. Parce que c'est du plastique assez épais. J'en avais racheté d'autres à Pâques, mais il était un peu mou. Donc il a fallu que j'en fasse deux et que je les colle l'un sur l'autre et coller. Non, ça allait pas. Donc bref, les bloqueurs de chaussettes, vous pouvez les trouver du côté de chez Emma Tricolibri. En fait, vous tapez sur Google, là encore, mon grand ami Google, gabarit, bloqueur, chaussettes, et vous trouvez tous les dessins qu'il faut, et vous bidouillez un peu aussi. Hein. Moi, il n'est pas tout à fait comme ceux de Emma. Moi, le mien, il part un peu plus en patate, mais bon, après, ça me permet de faire sécher mes chaussettes. Donc, je suis ravie de ces chaussettes, puisque ça me fait en tout 3 paires de chaussettes, plus la 4e de Bérangère qui va bientôt arriver, et ça me fait trop plaisir. Et belle transition pour passer à la chaussette suivante. Alors, la chaussette suivante, je tricote les Flora Socks de Christelle Desmaillez-moi. Et c'est la première fois de ma vie que je tricote du jacquard sur des chaussettes. Donc hier j'ai un peu galéré parce qu'en fait je fais 2 chaussettes pareilles pas pareilles. C'est-à-dire que j'en fais une avec la couleur principale en haut, la couleur secondaire en bas, et la deuxième avec la couleur secondaire en haut et la couleur secondaire principale en bas. Oui, c'est ça. Je les commence de la pointe vers la tige parce que c'est ma façon préférée de procéder. Ça me permet d'aller jusqu'au quasi-bout de ma laine. J'utilise un kit à chaussettes de chez mon teinturier personnel Didier. Bisous Didier. Au fil de russe, évidemment. Ouais, c'est qui ce Didier dont tu parles? Ben, vous en connaissez beaucoup, vous, des Didier. Enfin, voyons. Donc, c'est bien au fil de russe. Ce rose qui est magnifique, plein de nuances. J'adore. J'adore. Je tricote aussi un écheveau de Christelle Tricotte que j'avais eu dans son calendrier de l'Avent de l'année dernière. C'est un 50 grammes. Donc, j'ai divisé les deux 50 grammes en deux. J'utilise aussi, attention, je vais faire un plongeon, un mini du kit de Didier, au fil de russe. Bah oui, vous connaissez d'autres Didier. On dirait que je radote. Enfin, on dirait pas, je radote. Et du coup, ce mini, je l'ai divisé en deux. Donc, chaque pelote est divisée en deux. Bon, là, il me manque une blanche parce que je l'ai oubliée au salon. Ou alors, elle a roulé. Et j'ai commencé les 2 pointes. Et franchement, donc, j'ai monté ma pointe. Alors, par contre, oui, j'ai pas fait le Judy's Magic Cast On parce que j'ai pas tellement... En fait, j'ai pas regardé la technique. Faudra que j'aille voir quand même. Par curiosité, je l'ai pas fait. J'ai choisi d'utiliser le Turkish Cast On parce que c'est un montage que je maîtrise très bien. Et je vais vous dire pourquoi. Quand j'aurai trouvé la boîte que je cherche. Ok, je vais vous montrer. C'est une petite parenthèse pour vous parler du Turkish Cast On. J'ai cette boîte que j'aime beaucoup et qui contient... J'ai eu peur, je me suis dit, ça se trouve, j'ai changé de place mes affaires. Qui contient des petits hexagones, des mini hexagones que j'ai tricotés. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'était une couverture en hexagone. J'avais trouvé cette couverture, je sais pas si je retrouverai le modèle, où il y avait des hexagones comme ça, tout remplis. Donc ça faisait des petits boudins, des petits bourrelets. J'aimais pas trop le fait qu'ils soient remplis, parce que ça faisait trop embarrassant, je pense, pour une couverture. Donc je me suis dit, je vais bidouiller pour faire des hexagones tout plats. J'avais élaboré un tuto. Est-ce que c'est ça ? Non, c'est pas ça. J'avais trouvé l'idée d'un tuto. En fait, c'est pas très compliqué. J'avais commencé comme des chaussettes. En fait, regardez, c'est une pointe de chaussette ici. Un Turkish Cast On, des augmentations jusqu'à un certain rang, un rang sur 2. Un rang, j'augmente de chaque côté, un rang, je tricote, un rang, j'augmente. Je m'arrête à un moment donné. Je sais combien j'ai de mailles puisque je peux les compter. Et je pars dans l'autre sens en diminuant. Et je rabats. Alors moi, au début, je faisais un grafting.
Ça m'a tellement saoulée qu'après j'ai fait un rabat à 3 aiguilles. Donc, en faisant ça, je me suis entraînée à faire du Turkish Caston. Mais alors, là maintenant, le Turkish Caston n'a plus de secret pour moi. Je vous les avais montrés, mes petits hexagones, une fois. Et c'est vrai, c'est dommage, j'aurais pu... En fait, je pense que je vais les... Alors, je vais pas en faire d'autres, hein, parce que c'est hyper fastidieux. Il faudrait vraiment que j'ai que ça à faire. Ce qui n'est pas franchement le cas, j'ai pas que ça à faire. Mais en fait, si je les assemblais en petits coussins, ce serait joli, un petit coussin ou un petit quelque chose. J'avais utilisé tous les restes. C'est super beau, du rose, du automne, du vert anis. Ça, c'est beau, le vert anis. Un beau bleu, là. Ça, c'est du cristal, ça. Un reste fluo. Ah, ça, c'est beau. Je sais pas ce que c'est, mais c'est trop beau. Donc, bref, j'en ai toute une petite boîte. Alors, il n'y en a pas une grande quantité. J'avais dit, je vais remplir la grosse boîte. Et quand elle sera remplie, j'aurai de quoi faire une couverture. Moi et mes grandes idées, mes grandes envies. Donc, je vais peut-être bien que, tiens, ça me donne envie de les assembler. Comment? Alors, logiquement, on est censé les coudre. Est-ce que je vais faire ça? Oui, de toute façon, je vais pas les coller. Donc, ouais, je vais les coudre. Et puis, sur une face de coussin, il faudrait que je trace un grand hexagone. Que j'arrive à les mettre en hexagone. S'il m'en manque un ou deux, j'en ferai un ou deux pour compléter. Donc, bref. Tout ça pour vous parler de mes chaussettes. Qui démarre en Turkish Caston. Et après, donc j'ai fait un rang supplémentaire après la pointe. Et après, j'ai fait le jacquard de Christelle, de Démailler Moi. Donc son jacquard sur celle-là et sur celle-là. En fait, pourquoi j'ai galéré? Parce que le jacquard, c'est un motif foncé sur un fond clair. Donc là, c'était bon. Sauf que là, bah, c'était le contraire. Et moi, avec mon cerveau qui part en vrille, bah, le contraire, j'ai vraiment des problèmes, moi. Donc, du coup, bah, j'ai recommencé au moins 3 fois celle-là. Mais, j'y suis. Donc, j'ai fait mon petit twist avec mon petit trait vert. Et je suis trop contente. Alors, j'ai commencé mes chaussettes en aiguille de 25. Je tricote toutes mes chaussettes en aiguille de 25 avec des aiguilles de chez Adi. Oui. Oui, je dis bien. Et je vais probablement, dans quelques temps, me procurer des aiguilles, une paire d'aiguilles d'une mini circulaire de 25, au moins pour la tester, pour essayer. Parce que c'est vrai que le jacquard, si j'étais en circulaire, ça aurait été peut-être un petit peu moins galère. Ceci étant dit, j'ai quand même suivi un tuto de Clotricot, dont je ne vous mettrai pas le i ici ou ici, parce que je sais pas faire, et puis parce que j'ai juste pas envie d'aller passer des heures devant mon ordinateur. Je préfère tricoter plutôt que de... Alors, je fais déjà des bons montages, donc je pense que c'est déjà bien. Mais sur les vidéos de Clotricot, il y a un moment où il y a une vidéo qui s'appelle tricoter le jacquard en Magic Loop, je crois. Non, tricoter des chaussettes en jacquard. Quelque chose comme ça. Enfin, en même temps, s'il y a le mot tricoter jacquard Clotricot, vous devriez tomber sur cette vidéo. Où elle vous explique comment faire ce fameux passage ici, là. En fait, quand on tricote en Magic Loop, on est d'accord, on a un devant et un derrière. C'est plat. Quand on passe de l'aiguille qui est derrière à l'aiguille qui est devant, comme je vais vous montrer ici, évidemment que là, si je tricote là, moi je vais vous montrer ça, si je tricote ici, là où il y a mon doigt là, mais que mon fil traverse et qu'il est un peu par là, imaginons que mon fil précédent soit là où il y a mon doigt, il ne peut pas couper au milieu. Il va falloir qu'il fasse le tour. Donc elle a une technique qu'elle nous explique où vous pliez un peu l'aiguille pour la positionner devant l'aiguille qui est devant, ce qui vous permet de faire suivre le fil. Bon, je peux pas vous expliquer comme ça parce que j'ai pas la caméra sur mes mains, mais en fait, regardez la vidéo de Clotricot, elle explique vraiment bien. Faut prendre le temps par contre, hein. Ouais, c'est pas vite fait, je regarde entre deux pubs à la télé, hein. Non, non, tu prends le temps, vous se posez, faut bien regarder. Mais ça m'a aidé parce que là, bah, je trouve que ma transition, là, enfin mon angle, il est pas trop serré, ça a l'air d'être pas mal. Donc j'ai tricoté le jacquard. Alors, j'avais peur que mon pied passe pas. Une crainte parce que c'est les premières chaussettes en jacquard que je tricote. Et quand j'entends
les filles qui disent oh putain, j'ai tricoté des chaussettes en jacquard, mon aiguille était trop petite, le pied passe pas, le pied passe pas. Je dis si le pied passe pas, terminé, je fais plus de chaussettes en jacquard, je me connais, pour peu que ça coince, je le ferai pas. Donc je tricote la pointe en 2,25 et j'ai passé à partir du trait blanc en 2,75. Donc j'avais qu'une seule aiguille en 2,75. C'était une aiguille à doudou. C'est les Knit Pro Carbone. Donc j'ai utilisé ça et nickel. Le passage ici en Magic Loop, le passage de l'aiguille au câble, ça s'est plutôt bien passé, ça n'a pas accroché. Et ma foi, ça a l'air d'être bien détendu de la chaussette. J'ai passé mon pied, ça a l'air même d'être un peu grand. Et là, le vert, je suis repassée à mes aiguilles de 25. Donc, voilà, maintenant, sur ces deux chaussettes, il ne me reste plus qu'à dérouler le pied et arriver jusqu'au talon. Pour arriver jusqu'au talon, je vais utiliser ma règle à chaussettes que j'ai ramenée ici. Donc, ma règle... Attends, parce que ça, c'est encore un peu mouillé. Hop. Donc, ma règle à chaussettes que j'avais achetée au Festival du Mouton Ivre. Je sais que quand je fais des talons en rang raccourci, je monte jusqu'à 20 cm. Je m'étais fait un petit repère. Donc, j'ai le temps, hein. Je mets ma règle. Je mets ma chaussette. Et voilà. Il n'y a plus qu'à. Donc là, je tricote jusque là. Donc, à partir du trait vert, je mets des marqueurs tous les 10 rangs. Comme ça, je sais où j'arrive avec la première et je sais que j'ai exactement le même nombre de rangs de l'autre côté. Logiquement, je devrais avoir 70 rangs en tout. C'est ce qui se passe. Enfin, non, du coup, parce que j'ai tous les rangs du jacquard en moins. Donc, j'aurai le nombre de rangs. Voilà. Donc, je suis super contente parce que, voilà, en fait, je prends le temps de les tricoter, ces chaussettes, parce que du coup, j'ai moins d'encours. Et oui, en fait, je reprends ma bible du tricot. Ici, mon top Poulgat, je l'ai même pas touché. Là, ça fait 3 jours que je l'ai pas touché. Le test de Florence, il est fini. Le test de Christelle, justement, je suis dessus. Je peux rien vous montrer, mais alors, elle nous a fait un truc magnifique. Donc, pour le test de Christelle, je vais probablement préparer un panier avec mes laines pour le retricoter avec vous. Toutes celles qui veulent tricoter le col d'automne dans le cadre du CAL Rêver son col d'automne de Christelle, Rêver sa vie en couleur. Coucou ma Christelle et merci de m'avoir laissé tester ton col parce que je me régale. Donc je vais préparer mes laines et à partir donc normalement il doit sortir le 25 septembre. Je vais tourner chaque jour pour le Vlogtober. Le Vlogtober. Mon Vlogtober commencera fin septembre. On va appeler ça le pré-Vlogtober, où je tricoterai chaque jour l'indice correspondant du col de Christelle. Je démarrerai le rang avec vous, pour celles qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Mais attention que ce soit clair, je ne vais pas tricoter tout le col avec vous. Ne vous attendez pas à avoir des vidéos d'1 heure tous les jours. Je vais faire des petites vidéos, parce que c'est un Vlogtober et bon, j'ai aussi une vie à côté du téléphone. Donc, l'idée, c'est de tricoter un indice ou un début d'indice avec vous, de vous montrer chaque jour l'avancée du col. Donc, celles qui veulent pas être spoilées du col, bah tant pis, vous regarderez pas le Vlogtober. Parce que bon, moi, je veux bien... attention, spoiler alerte, mais moi, je suis pas sûre d'y penser à chaque fois. Donc, on essaiera de... Je sais pas, on verra comment je m'organise, je sais pas encore. Il y aura aussi un gros spoiler, c'est que je vais tricoter aussi avec vous le géogradient. Mais j'ai tellement hâte. Le géogradient, le CAL de Stephen West, dont je vous ai parlé en début de vidéo. On est plein à vouloir le faire. Nous allons le faire. Je sais que mon petit Didier me prépare un petit kit rien que pour moi et ça me réjouit. J'ai hâte. Je sais que Didier et Vincent vont le faire, je sais que j'ai plein de copines qui vont le faire et je pense que je vais même faire un groupe sur Insta pour qu'on puisse en parler ou s'entraider si on a besoin. Donc ça va être trop bien. Donc j'en parlerai un petit peu dans ce Vlogtober. Par contre, ce que je ferai, c'est que j'en parlerai en toute fin de Vlogtober. Attention, spoiler alerte, voilà où j'en suis dans mon géogradient. Celles qui veulent pas voir,
eh bien voilà, faites l'effort de pas regarder si vous voulez pas être spoiler, pardon, au lieu de me dire ouais t'as montré le truc, bah ouais mais bon voilà, faites l'effort de ne pas regarder. Donc voilà, donc en fait en encours, ah oui j'ai aussi un autre encours que j'ai un peu avancé, c'est le Aurora Cabin Shell. Alors en fait, oh ben mon stylo est tombé dans la poubelle. Donc là, du coup, en encours, j'ai très peu d'encours. Et c'est rare que j'ai très peu d'encours. Mais en même temps, j'avance plus vite les petits encours comme les chaussettes. C'est trop bien. C'est bien d'avoir beaucoup d'encours, mais c'est bien aussi d'en avoir peu. Le top Poulgat. Pour l'instant, il fait dodo, mais il va pas faire dodo longtemps. Je pense que il fait chaud. Donc, du coup, c'est difficile de tricoter quelque chose sur les genoux. Chez nous, là, pardon, il fait très très chaud. Donc, je reprends le Aurora Cabin Shell. Et j'ai le hockey. Et j'ai bien fait de le reprendre parce que c'est juste une... Ben voilà, hein, ça y est, me revoilà dedans. Une régalade à tricoter. J'ai mis le marqueur là où je l'ai repris. C'est-à-dire hier matin. Et j'ai tricoté tout ça. Alors ça a l'air de rien. Mais en fait, c'est un boulot titanesque. Pharaonique, mais c'est tellement beau. Ah là, on n'est plus du tout dans le disque d'Hathor, on est dans le plastron d'Hathor. Oh, c'est beau. Oh. Et n'empêche, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Donc en fait, c'est très fastidieux. C'est pas difficile. En niveau technique, en fait, si on suit les indications, je vais vous dire que c'est peut-être un petit peu plus technique que le Fantastitch, qui est quand même easy, franchement. Là, c'est quand même plus technique, parce qu'on fait glisser des mailles, et les mailles qu'on fait glisser, en fait, on les fait glisser sur beaucoup de rangs, donc elles deviennent très longues. Et au début, on se dit, mais merde, il a oublié cette maille, c'est pas possible de la tirer comme ça. Bah si, ça marche, ça fonctionne. Et là, le rang prochain, hop, on la fait partir en hexagone, ça fait des petits hexagones. C'est le travail de Stephen West. C'est ça. C'est tout. Là c'est tout le Stephen West que j'aime. Donc, et puis les couleurs, quoi. C'est trop beau. C'est trop beau, je l'adore. Donc, je reprends, comme j'ai pas la pression d'avoir beaucoup d'encours, je reprends le Aurora Cabin Shell avec plaisir, avec sérénité. Je le savoure. Vraiment, je m'installe ici à l'atelier, je mets ma petite bougie à la cire d'abeille. Mes chiens, ils sont tous en train de faire la sieste. Oui, ils font la sieste quand ils se lèvent le matin. Et je prends le temps de tricoter ça, et c'est un vrai régal. Donc, mon Aurora Cabin, est-ce que je l'aurai fini à la fin du mois? Je ne pense pas. Le Géogradient, c'est début octobre. Peut-être que je l'aurai tout juste fini, on verra. Puis si c'est pas le cas, c'est pas grave. Il y a des rangs après plus faciles avec des rayures. Donc là, ça peut dépoter. Et puis, en encours, j'ai ça. J'ai le top Poulgat, les chaussettes et la nectar blanquette. La nectar blanquette, c'est pas sûr que je fasse des hexagones. Ça me prendra comme ça vient. En fait, je veux faire comme j'ai envie. Le fait d'avoir moins d'encours libère de la pression. Donc, quand on a une pression qui est libérée, on prend le temps et on savoure. Là, ce qui me reste vraiment à finir en objectif, c'est le col de Christelle, parce que je me suis engagée. Et puis, après, les cadeaux de Noël. Commencer les cadeaux de Noël. J'ai pas encore commencé. Je finis les Florasox. Quand j'ai fini les Florasox, je peux commencer les cadeaux de Noël. Il n'y aura pas tant d'encours que ça cet automne. Le Géogradient, les châles de Stephen West. Ah oui, parce que je vous ai pas dit. Ouais, je dis les châles de Stephen West. Ouais, je dis les châles parce que j'en ai plusieurs à faire. Enfin, à faire. Il n'y a pas d'obligation, hein, on fait vraiment ce qu'on veut. Ici, j'ai mon châle orgasmique, vous le voyez? Voilà. Donc, le châle orgasmique ne s'appelle pas orgasmique. C'est moi, un jour, j'ai vu Smorgasbord, je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Bon, ok, d'accord, ok. Et du coup, je l'ai appelé le châle orgasmique. Mais en fait, c'est le Smorgasbord. Je vais vous le montrer. En fait, je range tous mes patrons de Stephen West dans son livre. Et le Smorgasbord, c'est celui-là. Encore un grand châle spectaculaire que je vais faire avec les laines que vous voyez là. Ce sera celui que je vais faire juste après les Géogradients du coup.
parce que là, il faut que je finisse le Aurora Cabin. Ça va être l'année de Stephen West. Ça va être l'année de Stephen West parce que, en fait, je me rends compte que, bon, déjà, ces châles, bon, voilà, hein, c'est, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est sûr que Stephen West, on aime ou on n'aime pas. Mais en fait, c'est de l'art. C'est de l'art dans le design du patron, dans le dessin du châle. Ces châles, ils sont tous spectaculaires. Et après, nous, on a un rôle. On n'est pas juste exécutant, je prends la même couleur que lui. On peut jouer avec les couleurs. Mais c'est tellement bien. On choisit ce qu'on veut. Si tu choisis une couleur fluo et que tu es sûr de jamais mettre de fluo, ne choisis pas une couleur fluo. Moi, je mets du fluo parce que je trouve que ça réveille une tenue. Ça donne vraiment du peps. Et je trouve qu'on vit dans un monde tellement triste et neutre que Stephen West, c'est la petite étincelle qui fait pétiller le monde du tricot. Oh, c'est beau ce que je dis. Donc le prochain qui arrivera après, peut-être en janvier, attention, alors là c'est pareil, hein. J'ai pas de date. Alors moi je me mets pas de date en objectif, je me dis j'ai très envie de faire ça, et quand j'ai très envie de faire un châle, je l'imprime. Et ouais, parce que comme ça me coûte de l'encre, du coup, on ira ou on ne l'est pas, je suis obligée de le tricoter. Donc le pingouino, je vais le faire avec Julie, mais pas tout de suite Julie, t'attendras un petit peu ma petite Julie, t'attendras novembre, décembre, il fait froid, ouais ok, novembre. Je vais tricoter le Starflake. Le Starflake, vous le connaissez tous, c'était un MK de quelle année? Bah il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2-3 ans, je ne sais pas. Donc le Starflake, je voulais le faire. Alors c'est vrai que j'avais déjà très envie de le faire. Mais je me disais, est-ce que je suis capable? Bon, maintenant que j'ai fait le Fantastitch et que je suis en train de faire celui-là, là, par contre, j'ai pas regardé s'il y a de la brioche. S'il y a de la brioche, je suis dans la merde. Mais après... Oh putain, il y a de la brioche. Ouais, mais alors la brioche expliquée par Stephen West, je suis persuadée d'y arriver. Voilà, justement, c'est bien, ça me met au défi. Donc le Starflake, faudrait me dire, celles qui l'ont fait, si c'était dur ou pas la brioche. Et si vous pensez que je suis capable. Je sais pas encore dans quelle couleur je vais le faire, mais il est trop beau. Dans des roses peut-être. Enfin, je sais pas, on verra. Et là, il est sorti il y a pas très longtemps. Par contre, il se tricote en DK, donc je vais peut-être prendre de la fingering que je vais doubler. J'ai un beau vert foncé. C'est un dégradé de couleurs. C'est le Woolly Waffle Shawl. Donc déjà la forme magnifique. C'est toujours des grands châles de Stephen West. Ce Woolly Waffle, je l'ai aimé par rapport aux couleurs qu'il avait choisies. Ce jaune et ce rose un peu... C'est trop beau. C'est trop beau. Il a toute une texture, à mon avis, on peut l'agrandir aisément parce que c'est des répétitions. Généralement, c'est toujours les mêmes répétitions. Je vais essayer de vous montrer d'autres photos. Je suis en train de tout mélanger les feuilles. Oh, c'est beau. Ah, portail. Donc du coup, ce Woolly Waffle, je le ferai certainement après le Starflake. Voilà, donc dans l'ordre, on a Aurora Cabin que je suis en train de faire, qui est dans le sac de Christelle. Après, on aura le Géogradient. Après, on aura le Starflake. Et après, on aura le Woolly Waffle. Et tout ça, ça se range dans mon livre de Stephen West. Parce que dans le livre, c'est pareil. Donc dans le livre, je voudrais faire le... Painting by Numbers. Je crois que c'est Chantal qui le fait. Stitch by Numbers. Je crois que c'est Chantal qui le fait. Ah, il est beau. Ouais, non, mais il faut pas que je regarde maintenant. Ouais. C'est un châle qui est un petit peu... Je vais vous montrer sa forme. Alors. Est-ce qu'on le voit déplier? Ouais. Voilà, c'est celui-là. Donc c'est Chantal qui va le faire. Ah ouais, je pourrais le faire à la place du Starflake après le Géogradient. C'est un grand châle. Alors il n'est pas très large, il est très long, mais il est beau. Il y a plein de couleurs différentes. Là vous le voyez pas trop, mais là on le voit bien là en rouge. J'aime moins la version rouge. J'aime bien ce vert qu'il a mis là dans sa version vert. Il y a plein du violet, du bleu, du rose, du vert. C'est... Oh là 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 là.
Donc voilà, ça va être l'année, cette fin d'année sera marquée par mon cher Steven West. Ouais, Steven, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Bon, je sais que tu passeras pas par là, t'as d'autres choses à foutre que regarder la petite campagnarde. Donc voilà au niveau de mes encours. Donc je suis très contente d'avoir moins d'encours parce que ça me laisse ça me fait moins de pression, c'est chouette. J'ai eu quelques questions d'apiculture d'ailleurs à propos des questions. Vous pouvez toujours continuer à me poser des questions, mais vous pouvez aussi regarder un petit peu les vidéos précédentes. Généralement, je réponds aux questions sur la fin des vlogs. Pour celles qui n'ont pas envie de regarder les vlogs en entier, je peux comprendre. Je réponds aux questions sur la fin des vlogs parce qu'il y a des questions qui se répètent et c'est un petit peu, des fois... Ou alors, je vous ferai un épisode complet spécial questions-réponses, je sais pas. Alors, la question. Donc je ne citerai pas la personne qui a posé cette question. Je suis diabétique type 2. Est-ce que je peux manger du miel? Ce n'est pas une blague, je suis sérieuse, merci de me répondre. Alors, je t'ai répondu. Déjà, c'est pas une blague, je suis sérieuse. J'ai jamais pensé que ta question était une blague. Je ne me moque pas des gens. Et chaque question est sérieuse. J'aime pas le côté c'est pas une blague, réponds-moi. Déjà, je prends pas les gens pour des cons, donc t'inquiète pas, je vais te répondre. Je ne suis pas médecin. T'es diabétique? Je ne sais pas moi, je sais pas ce que c'est le diabète. En vrai, je sais ce que c'est, mais je ne suis pas touchée par cette maladie, ni de près ni de loin, donc je ne suis pas médecin. Je suis juste apicultrice, j'élève des abeilles qui produisent du miel et je récolte du miel que j'emballe, que je mets en pot, que j'emballe et que je vous expédie. Après, si tu es diabétique et que tu manges 10 pots de miel, bah écoute, voilà, je ne sais pas ce que ça peut faire. Je ne suis pas médecin, donc consulte ton médecin, demande-lui si tu as le droit de manger du miel. Moi, je pense que le miel, c'est du sucre et qu'à mon avis, c'est équivalent à du sucre blanc. Mais bon, voilà, je vais te dire ça se trouve, je dis n'importe quoi, je ne sais pas. Voilà. Alors, ensuite, Fabienne m'a posé une question. Est-ce que les abeilles souffrent de la chaleur? Est-ce qu'elles boivent? Et si oui, où? Alors, c'est une très bonne question, Fabienne. Est-ce que les abeilles souffrent de la chaleur? Je pense. Mais je pense que avant de penser à elles pensent à l'ensemble. Donc, là où elles souffrent de la chaleur, c'est qu'elles savent que cette chaleur peut faire fondre la cire et mettre en danger le couvain et les abeilles prêtes à naître ou à émerger, parce que ça s'appelle l'émergence. Donc, elles vont pas souffrir individuellement, elles vont souffrir en groupe. Donc, elles vont trouver des parades. Elles vont aller chercher de l'eau ou dans les points d'eau. Comment elles font? Un radar intérieur, certainement. Elles font des tours. En fait, il y a des éclaireuses qui vont aller chercher. Donc nous, ici, on a deux grands bassins. Un plus petit et un plus grand. Quand on avait nos ruches qui étaient dans le jardin, elles ont tout de suite trouvé le point d'eau. Le rucher de l'étourneau, qui est pas très loin de chez nous, il y a une petite mare. Pour l'instant, elle est à sec. Mais un tout petit peu plus loin, il y a une plus grande mare qui n'est pas à sec. En fait, les abeilles sont intelligentes et elles la trouvent l'eau. Elles vont faire des tours autour de la ruche, de reconnaissance, au fur et à mesure, et elles vont élargir les tours, et elles vont trouver l'eau. Une fois qu'elles trouvent l'eau, elles boivent, elles ont une langue, une grande langue. Elles boivent, et elles rapportent. Donc elles mettent de l'eau dans des petites poches, toutes petites. Elles filent à la ruche et elles ramènent l'eau. Elles vont aller mettre l'eau près du couvain, elles vont ventiler avec leurs ailes. Cette eau, en s'évaporant avec l'air produit par les ailes, va rafraîchir la température de la ruche. C'est génial. Donc, quand il fait très très chaud, il y a beaucoup d'abeilles. Alors des fois, on voit des flaques d'eau dans les bois, avec plein d'abeilles. Il faut les laisser, elles vont chercher de l'eau. Il y a des flaques chez nous, là, parce que l'hiver, il y a des 4x4 et tout, machin, la chasse et tout. Mais n'empêche, ça fait des grandes ornières qui sont toujours remplies d'eau. Même en été, il y en a toujours un peu. Eh ben, elles vont chercher là-dedans. Elles trouvent. Elles finissent toujours par trouver. C'est génial. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Isabelle m'a demandé, connaissez-vous le nom de fleurs ou plantes mellifères? Je voudrais en mettre chez moi. Alors Isabelle, je t'invite à regarder. Alors je sais, j'ai pas du tout référencé mes vidéos, j'ai pas du tout mis de titre avec les plantes mellifères, mais si je te faisais la liste des plantes mellifères, on y passerait 2 heures. Donc le trèfle,
c'est une fleur qui produit du nectar. Mellifère, c'est une fleur qui permet à l'abeille de produire du miel. Pour produire du miel, il faut que cette fleur produise du nectar. Si cette fleur ne produit pas de nectar, ça fait pas de miel. D'ailleurs, le tournesol ne produit quasiment pas de nectar, donc on n'a pas eu de miel de tournesol. La facélie, j'en ai assez parlé, cette belle fleur violette dont les abeilles raffolent. Après, des fleurs mellifères, il y en a le pissenlit, au printemps, elles se jettent sur les pissenlits, elles deviennent toutes jaunes. Il y en a plein. En même temps, si tu tapes sur Google fleurs mellifères, tu vas en trouver des tableaux et des listes. Anne me demande, est-ce qu'il arrive que la reine ne ponde pas? Et dans ce cas, qu'advient-il d'elle? Oui. Est-ce qu'il arrive que la reine ne ponde pas? Oui. 2 cas de figure. Elle n'a pas encore été fécondée, donc elle ne pond pas. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va comprendre qu'elle doit faire son vol de fécondation. C'est au printemps. Elle sort de la ruche, elle monte dans les cieux, elle tourne comme ça. Et les faux-bourdons, attirés par l'odeur de la reine et des phéromones qu'elle produit, vont la féconder. Une fois qu'elle est fécondée, elle redescend à la ruche et elle pond. C'est obligé. 2e cas de figure, la reine est trop vieille. Elle ne pond plus ou elle pond mal. Ça peut arriver qu'il y ait 3 œufs dans la même cellule. Ou qu'il y ait des œufs où elle pond mais ça vient pas. Elle se fait éjecter par la colonie qui a élu une nouvelle reine. Elle a produit des cellules royales et elles ont choisi une nouvelle reine. Donc en fait, est-ce qu'il arrive que la reine ne ponde pas, à moins qu'elle ait une anomalie, j'ai envie de dire génétique peut-être, auquel cas la colonie va spontanément refabriquer une nouvelle reine? Non, ça n'arrive pas. La reine pond à chaque fois. Voilà, bon, et ben écoutez, moi j'ai répondu à vos questions d'apiculture, j'espère que mes réponses vous ont satisfait. Je m'en vais aller monter ce petit bout de vidéo que je viens de tourner. Vous aurez un vlog un peu plus long parce que je vous ai mis l'extraction du miel d'été, qu'on appellera miel d'été du coup. Je reviens vous voir la semaine prochaine. Avec, oui, il y aura peut-être des petites choses à vous montrer. Ouais, j'aurai des petites idées pour la semaine prochaine. Je vous fais à tous des gros bisous à maman, gros bisous à tous, et je vous dis à très bientôt. Bye!